Bonjour Alain, Salut Steven. merci pour ton invitation, ça me touche. Bah écoute, tant mieux, ça fait plaisir que comment dire, que ma personne puisse intéresser des gens, donc c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui veulent promouvoir un peu ce qui se fait dans ce pays, donc je pense que là t'es au taquet, donc c'est bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos internautes? Alors donc moi on m'appelle Papy de Trappes. Voilà, je suis un comédien metteur en scène. J'ai développé et l'improvisation théâtrale sous plusieurs formes et aussi accompagné des jeunes artistes dans leur développement artistique et voilà. Et donc j'ai effectivement quelques petits jeunes qui ont pas trop mal réussi. Parmi les personnes que tu as rencontrées, quelles sont les personnes qui t'ont le plus touché, impressionné? Il y en a tellement que c'est compliqué de te donner juste des gens comme ça. Après, il y a des gens qui ne sont pas connus aujourd'hui du grand public, mais qui m'ont touché je te dis, la sincérité de ce qu'ils avaient à nous dire, de ce qu'ils avaient à vouloir montrer. Moi, je me suis toujours évertué à pouvoir mettre en place des espaces d'expression, alors que ce soit autour de l'improvisation théâtrale. Et je peux dire que c'est une multitude d'individus, hommes et femmes, qui d'un seul coup, dans ces espaces d'impro ou dans des spectacles qu'ils avaient à nous donner, était touchant parce qu'ils avaient envie de raconter quelque chose, des histoires, avaient envie d'être confrontés à un public, et puis d'avoir le retour de ça. Et donc ça peut aller d'une maman à Trappes qui fait un spectacle et qui s'aperçoit que quand elle se fait applaudir à la fin du spectacle, eh ben elle est tout émue parce que c'est la première fois de sa vie qu'elle a un retour positif de ce qu'elle donne. Et elle me dit mais pour une fois je me prends pas de baffe, on m'applaudit, je comprends pas ce qui se passe. Et puis ça va être un jeune gamin qui d'un seul coup se révèle avoir un talent fou et devient un des plus grands, un monument de la culture française aujourd'hui, comme Jamel. Donc ou Issa Doumbia, encore une fois, qui a un parcours en impro plus grand et qui aujourd'hui rayonne par sa générosité artistique. Donc voilà, une Jeanne Boudili, je pourrais t'en citer, Alban Ivanov, des gens qui sont connus, mais aussi des petites gens ou des jeunes ou des moins jeunes qui se sont fait plaisir à travailler avec moi et qui m'ont étonné dans ce qu'ils avaient à nous donner à voir et à entendre. Voilà. Tu as révélé leur vraie nature quelque part, c'est ça? Écoute, je suis très touché à chaque fois de l'importance qu'ils donnent au travail qu'on a fait ensemble et que j'ai su effectivement peut-être pendant longtemps, parce que la maturation artistique de quelqu'un est assez longue. On est dans un temps où tout doit aller vite et en fait ils savent que moi j'ai été là pendant les quelques années qu'il a fallu pour qu'ils puissent vraiment révéler le talent qu'ils avaient en eux et qui a demandé du travail. Oui, je trouve ça, ouais, je trouve ça très touchant pour ma part d'avoir été et d'être encore leur mentor, celui qui était là et qui a su les accompagner dans leur démarche artistique. Donc le théâtre d'improvisation, c'est aussi quelque part pas une arme, mais c'est comme un moyen aussi de pas s'armer, mais aussi par rapport à la violence qui règne actuellement. Écoute, je crois que le terme n'est pas si faux que ça parce que effectivement la violence aujourd'hui que l'on rencontre, qui soit aussi bien verbale que comment dire sociétale, qu'il y a aujourd'hui fait que les espaces d'expression, de liberté d'expression, se sont réduits. Donc effectivement, pour moi, c'est un vrai combat aujourd'hui de dire non, ne lâchons rien, que par la culture, la rencontre avec l'autre, la création avec l'autre, de créer avec l'autre, c'est le meilleur moyen de s'entendre avec lui et de pouvoir peut-être le regarder autrement et que de faire fi de ses différences et surtout de se dire mais qu'est-ce que j'ai en commun, et c'est de travailler sur le patrimoine culturel commun. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui et il faut plus que jamais se battre. Et donc je lâche pas. Des fois j'ai envie de me reposer, mais en fait je me dis non, j'ai pas le temps parce qu'il y a ça. Et donc j'ai développé effectivement le match d'improvisation théâtrale, hein. Je suis directeur artistique du Trophée Culture et Diversité avec Jamel.
on s'est dit, mais tiens, on se rend compte si on pouvait avoir de l'impro dans tous les collèges de France et de Navarre, ça serait chouette, et que tous ces gamins se rencontrent et puissent aller de l'avant dans le vivre ensemble, ça serait top. Et ben voilà, on se bat là-dessus avec la Fondation Culture et Diversité, de pouvoir mettre en place un dispositif national autour de l'improvisation théâtrale. Ou encore, là, je développe un nouveau concept qui est le chaos des mots, le match d'impro littéraire. Alors, le blitz, c'est le round final. Donc, La scène est un ring, les adversaires, 2 équipes, 2 catcheurs et leurs armes, un texte écrit en direct. C'est le principe du chaos des mots. C'est particulier, il faut arriver déjà à dépasser simplement son blocage à l'écrit, être en capacité à pouvoir s'amuser du clavier et laisser libre cours à son imaginaire par rapport à ce qui est posé. Donc par exemple au premier round, on donne un incipit, c'est-à-dire la première phrase d'un roman, et il va falloir continuer pendant 5 minutes ce roman-là. Parmi les joueurs, des jeunes issus de l'association Escalade qui luttent contre le décrochage scolaire. On se reconnaît dans le plaisir à écrire et redonner plaisir à des gens qui ont effectivement peut-être des difficultés, qui sont pas reconnus dans leur écriture. Là, d'un seul coup, on leur offre cette possibilité-là de se connecter avec bonheur et avec plaisir. Des difficultés rajoutées à chaque round, des pénalités en fonction des fautes, et pourquoi pas découvrir l'écrivain de demain. Parce que aussi il faut passer par l'écrit et qu'on est une société qui passe par l'écrit, et donc là c'est des boxeurs de mots, parce que je crois que oui, le verbe est une arme, et d'ailleurs les autres le savent bien, tous les gens qui essayent comment dire, d'obscurcir l'obscurantisme autour de l'esprit, autour de tout ça, afin de réduire les gens, se servent aussi du verbe. Donc il faut se battre avec nos mots. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer justement dans le théâtre d'improvisation, notamment les jeunes? Ah ben j'en ai qu'un, c'est allez vous faire plaisir. Ouais. C'est vraiment cette notion de plaisir. Plaisir à créer avec l'autre. Ce qui nous différencie de l'animal, pour moi, c'est la création. C'est cette capacité avec notre imaginaire et notre humanité à pouvoir créer des nouveaux mondes, à créer de l'illusion, à créer du bonheur, à créer... Et ça coûte rien. C'est génial. Quand tu crées un espace de jeu, qui soit à la patinoire, dans match d'impro ou autre, dans cet espace-là, je suis protégé. Parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a... Et donc, d'avoir cette sensation d'être protégé peut me permettre, moi, d'oser des choses que je n'oserais pas dans la vraie vie. Et d'oser être un personnage, un roi, d'être un truand, d'être une princesse. Et là, je peux oser le faire parce que dans cet espace-là, je suis protégé par des règles, par un arbitre, par effectivement les règles de jeu. Et donc j'accepte les règles parce qu'on s'aperçoit que les règles, du coup, sont positives et peuvent me permettre de m'exprimer. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes? Faites-vous plaisir, vraiment, faites-vous plaisir et allez créer des histoires, allez créer avec vos amis, vos proches. Et surtout, vraiment, cette notion de plaisir de la création, goûtez-la. Ne soyez jamais à satiété, n'arrêtez jamais, en fait, de créer et de vous faire plaisir. N'arrêtez pas. Très bien. Sur ce, merci pour tout alors. Merci beaucoup. Pas de problème, Steven. À bientôt.